Première visite de chef d'État étranger sous la rupture, les enseignements, c'est le thème que nous abordons dans l'instant débat fait croiser sur Eden Télévision et Diaspora FM. Peggy Dovik Dagba, déjà sur ce plateau, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, tranquille Agathe Belantin. Merci de me recevoir sur ce plateau, de même que l'invité de ce jour, un confrère, j'ai nommé Alphonse Moïse Soulé. Bonjour. Bonjour, cher confrère. Vous êtes journaliste à Soleil FM, habitué de cette émission, mais ça fait quand même un bout de temps qu'on ne vous a pas vu. Aujourd'hui, vous êtes de retour. Merci quand même d'être avec nous. Je vous en prie. Alors, comme tous les Béninois, vous avez vécu cette visite de la présidente de la Confédération helvétique au Bénin, Doris Letard. Elle est repartie ce matin. Alors, dites-nous, comment analysez-vous cette venue de Doris Letard au Bénin ? Bon, je dis qu'il était temps que nous ayons droit à la visite d'un chef d'État étranger, mais je me suis dit que le gouvernement de notre pays avait ses raisons pour ne pas inviter un chef d'État étranger au pays. Maintenant que cela a été fait... Quelles peuvent être ces raisons ? Pardon ? Quelles peuvent être ces raisons ? Non, vous savez, quand je suis un peu... le chef d'État étranger. Le chef de l'État a dit qu'il a hérité d'un pays sinistré. On a même dit que Cotonou n'était pas propre pour recevoir un chef d'État étranger. Je ne sais pas si aujourd'hui Cotonou est propre parce qu'on a fait des casses. On n'a rien arrangé, on a fait des casses. Ce n'est pas parce qu'on a déguerpi les gens qu'on va dire que Cotonou est propre. Donc il y a certainement d'autres raisons qu'on n'a pas voulu nous évoquer, mais ce que nous, on s'en tient aux raisons officielles. Mais je dis, on ne peut pas quand même faire de la fixation, parce que je le dis tout le temps, on fait de la fixation sur la gestion du gouvernement passé. On ne peut pas dire qu'on a hérité d'un pays sinistré, c'est pas possible. Je crois qu'on a un peu exagéré. C'est vrai que les raisons certainement se trouvent ailleurs, que bon, au niveau du gouvernement, on n'était pas encore prêt. On a dit il faut nettoyer la maison. Je ne sais pas si la maison est suffisamment nettoyée pour recevoir un président. Mais tout compte fait, c'est heureux que le Bénin a enfin décidé de renouer avec les chefs d'État étrangers, même si le président de la République a dit qu'on n'a pas besoin forcément de la visite d'un chef d'État étranger avant de nouer des partenariats. Bon, ça c'est un choix du gouvernement. Donc maintenant qu'ils ont ouvert le bal, certainement que deux chefs d'État vont se rendre au Bénin. Mais quand on analyse un peu la qualité de cet hôte de marque, on va nommer la présidente de la Confédération helvétique. Comment est-ce qu'on peut analyser ça ? Elle est quand même la présidente de la Suisse. Quels sont les objectifs poursuivis, on va dire ? Vous savez, la Suisse n'est pas un pays aimé de tout le monde. Vous savez que c'est le siège des paradis fiscaux. Et au niveau de la communauté internationale, ce n'est pas le pays le plus apprécié. On dit, voilà, quand les gens volent dans leur pays, c'est chez vous qu'ils viennent thésauriser ce qu'ils ont volé. Donc aujourd'hui, la Suisse n'est pas bien vue de tout le monde. Moi, je ne sais pas, Madame Doris Letard est venue au Bénin, Madame Denis Letard est allée au port, et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, on parle de la privatisation du port. Il y a un débat autour du port. Je me dis, mais est-ce que ce n'est pas une entreprise suisse? Est-ce que la Suisse ne veut pas cautionner la privatisation du port? Parce que c'est l'un des fleurons de notre économie. Donc quand elle va là-bas, je me dis forcément, il y a des contrats à nouer avec le port. Et cela nourrit davantage les soupçons de vouloir racheter en sous-main le port. Donc je dis, la visite, elle peut vouloir aussi faire vivre le port en y dirigeant des flux financiers importants. C'est pour ça peut-être qu'elle est allée voir quelles sont les capacités, quelles sont les potentialités. Connaissez-vous dans le monde un pays dans lequel les Suisses ont investi? Ils investissent dans l'économie. Ça peut commencer par le Bénin. Non, écoutez, non, il ne faut pas qu'on se moque de nous. Elle est peut-être allée au port pour apprendre du fonctionnement de notre port. Une visite officielle d'un chef d'État étranger en 2 heures pour comprendre comment fonctionne le port. Vous ne savez pas si elle est repartie du port avec des documents, sur le port, sur les différents compartiments. Donc vous pensez qu'elle va prendre les documents, une fois rentrée chez elle, elle va s'asseoir dans son bureau et étudier le port? Non, elle est venue certainement dans des buts bien précis. Ça là, il faut qu'on dise les choses. Parce que les Suisses, là, ne font rien gratuitement. Si vous connaissez bien les Suisses, ils ne font rien gratuitement. Certainement qu'il y a des intérêts qu'elle est venue peut-être sauvegarder. Elle est peut-être en mission pour voir dans quelle mesure
elle pourra injecter de l'argent ou bien les hommes d'affaires suisses pourraient récupérer le port. Parce que personne ne peut me dire le contraire. On sait que le port a des difficultés. On sait que l'État béninois veut céder le port à des partenaires. De quelle nationalité, je ne sais. Mais cette visite-là au port, moi, me rassure que certainement que les opérateurs suisses, par le biais de leur présidente, vont prendre des actions au port. Vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Vous n'avez pas d'éléments tangibles pour pouvoir... C'est normal. Là, vous spéculez carrément. Je ne spécule pas. Elle est venue, qu'on appelle, pour tâter le terrain. Pour voir de visu, comme on dit, ce qu'est le port et d'écouter les gens pour voir quelles sont les difficultés du port. Parce que quand vous êtes d'accord qu'on a dit qu'on va quoi, gérance libre, on va mettre en concession le port. Donc, forcément, ça va attirer les investisseurs étrangers qui ne veulent pas investir au port. Donc, elle est certainement venue pour sauvegarder des intérêts. Donc, nous, on analyse à partir des faits que nous avons vu. Elle est allée au port. Et tout le monde sait que le port a des difficultés et que le port cherche repreneur. Donc, on ne peut pas me dire le contraire, même si on me dit que... C'est pas la première fois qu'un chef d'État étranger en visite au Bénin se rend au port. On se rappelle très bien, on se rappelle très bien Souboulou Yahi. La plupart des chefs d'État, en tout cas, qui avaient défilé au Bénin, s'étaient rendus au port. Mais à aucun moment, il n'a été question Est-ce que sous le régime de Yahi Boni, on vous a dit qu'on devait privatiser le port? C'est pas ça, on a dit qu'on veut privatiser le port et qu'un chef d'État étranger est allé au port, qu'il faut tout de suite comprendre qu'il est arrivé à part Ouida, elle est allée en promenade à Ouida, mais quand on va parler d'affaires, on va parler de business, c'est le port. C'est le port. Elle n'est pas allée en promenade à Ouida. À Ouida, elle est allée rencontrer une ONG, les femmes d'une ONG que la Suisse finance. Voilà, donc elle a fait le point, les femmes politiques leaders. C'est une ONG. Donc elle n'est pas allée en balade à Ouida. Je suis d'accord avec vous. Elle est allée voir une ONG financée par... Toucher du doigt les résultats. Très bien. La Suisse a-t-elle injecté de l'argent au port pour qu'elle aille voir la rentabilité de ce que la Suisse a injecté au port? La Suisse a injecté combien au port? Soyons réalistes. Moi, je ne suis pas contre qu'on privatise le port. Mais là, Alphonse Moïsoulé, et si c'était le cas, où est le mal? Tant mieux. Tant mieux qu'on nous le dise officiellement, tant mieux. Quand elle est arrivée, moi je dis, mais la Suisse vient faire quoi au Bénin? D'habitude, les présidents suisses ne sortent pas comme ça. Hein. Ils ne sortent pas comme ça. Parce que sur le plan international, ils ne sont pas bien vus, ils ne sortent pas comme ça. Donc je dis, pour une première visite que nous recevons au Bénin, que ce soit la présidente de la Suisse, un pays à qui on reproche beaucoup de choses, un peu de paradis fiscaux, qui vient au Bénin, qui va au port, qui va visiter nos installations, qui discute avec les autorités au moment où il y a une crise de confiance entre les employés du port et le gouvernement, parce qu'on reproche au gouvernement de vouloir privatiser le port. Vous ne pouvez pas me dire de faire une lecture croisée, c'est pas possible. Tout bon Béninois doit pouvoir faire une lecture croisée connaissant la renommée griffe pas très propre de la Suisse et connaissant que nous sommes dans le monde des affaires, personne ne peut me dire qu'elle est venue tâter le terrain pour peut-être faire venir des investisseurs suisses pour récupérer le port. Ça là, c'est une évidence. Nous sommes au pays. Mais si pour une fois, l'État trouve quand même judicieux d'attirer les capitaux suisses vers le Bénin. Je dis que ce n'est pas une bonne chose. Je dis que c'est une bonne chose. Mais qu'on ne va pas me refuser qu'elle est allée au port pour on a fini avec ça. Je suis d'accord. Entrevoyons la plupart des opportunités à saisir. Je suis d'accord que la plupart des entreprises béninoises ont des difficultés. Ça là, il faut être malhonnête pour ne pas le reconnaître. Et que l'État a voulu peut-être, on a parlé d'affermage, on a parlé de mise en concession, on a parlé de gérance libre. Je suis d'accord. Parce que privatisation, vous savez, les structures qui appartiennent à l'État ne sont pas bien gérées. Parce qu'on dit c'est pour tout le monde, c'est pour l'État. Personne n'est responsable. Mais dès que ça va se retrouver dans la main des privés, c'est tellement que le privé a une obligation de résultat. Quand c'est au niveau de l'État, on dit c'est pour tout le monde, quoi. Nous tous, on va gérer comme ça et chacun fait ce qu'il veut. Mais quand le privé récupère, d'abord le privé, c'est rentabilité. Et quand vous n'êtes pas là pour rendre rentable l'entreprise, on vous met dehors. Donc je ne suis pas contre le principe que l'État, face à des difficultés, décide de privatiser, de faire l'affermage, de faire la mise en concession, pourvu que l'État gagne ce qu'il faut pour développer le pays.
Le reste, peu importe la tête de qui va gérer, peu importe la structure à laquelle on va confier. L'essentiel pour moi, c'est que la caisse de l'État puisse récupérer quand même ce qui revient à l'État béninois. Parce qu'il ne faudrait pas privatiser les structures et que l'État béninois soit perdant. C'est ça, moi, mon inquiétude. Si on peut privatiser et que l'État béninois va récupérer ses droits et récupérer ce qui lui revient de droits pour nous faire les routes, nous construire les écoles et les hôpitaux, tant mieux. Peu importe la nationalité du repreneur, peu importe la nationalité des différents actionnaires. L'essentiel pour moi, c'est ce qui doit aller dans la caisse de l'État. Il faut qu'on remette à l'État normalement ce qui lui revient de droit. Le reste, on s'en fout. Mais le Bénin a quand même tiré profit de cette visite de la présidente de la Confédération helvétique. Et c'est quand même un aspect important de la chose qu'il faut relever. Oui, c'est 47 milliards. Oui, je suis d'accord avec vous. Et là, je tire chapeau à la diplomatie béninoise. Que la Suisse nous ait donné 47 milliards, c'est-à-dire pour participer au programme nation du gouvernement, c'est déjà un avantage. Ça veut dire que la visite de la présidente au Bénin n'a pas été inutile. C'est une coopération, c'est un partenariat qui a rapporté au Bénin, qu'on soit contre le président Patrice Talon, qu'on soit pour le président Patrice Talon, on doit reconnaître quand même que cette visite-là a eu pour nous quand même des données concrètes, parce qu'on a 47 milliards, c'est pas petit, ça va servir à faire quelque chose dans le PAG. Donc je salue cette visite et j'aurais souhaité que dans les jours à venir, qu'il y ait un balai de chefs d'État étrangers. Est-ce que cela détermine la bonne santé du pays? Est-ce que cela détermine en tout cas la croissance économique du pays? Voilà, non, parce que les chefs d'État ont besoin de défiler dans un pays pour faire avancer le pays. Je suis d'accord. Si on a besoin de signer des coopérations, des accords de coopération, on peut se rendre ailleurs, aller les voir. Est-ce qu'on a besoin de les accueillir tous les jours le chef de l'État, Patrice Talon, l'a dit, qu'on n'a pas besoin forcément. Mais parfois, quand les chefs viennent chez vous, c'est-à-dire que votre pays offre la sécurité, une garantie de sécurité. Parce que vous savez, quand un chef de l'État veut se déplacer, tout l'arsenal qu'il faut déployer, ça veut dire quoi? Que votre pays offre une garantie de sécurité. Votre pays offre peut-être des cadres d'accueil excellents. Donc, certainement que... Et pendant ce temps, au moins, sur les chaînes internationales, on a la possibilité de parler de votre pays. Si entre-temps, il y a des gens qui ne connaissaient pas votre pays, parce que souvent, dans certains pays, on cite le Bénin par rapport au Nigeria. Et quand un chef d'État étranger vient au Bénin, notamment de l'Europe ou bien des États-Unis, on parle de vous sur les chaînes internationales. Et ça permet aux touristes qui ne connaissent pas Bénin, qui disent « Ah, ce pays de l'Afrique de l'Ouest, j'y vais faire un tour. » Donc cela aussi a un avantage, c'est-à-dire sur le plan médiatique, cela permet de faire le zoom sur votre pays et peut-être de mettre en exergue les richesses de votre pays, surtout les richesses culturelles. Et ça, on peut dire que la présidente de la Confédération suisse est allée découvrir un peu ces richesses au Bénin. Elle était au temple de Python à Ouida, elle était dans les rues de Ouida, elle a vu un peu les potentialités touristiques de la ville. Tout à fait. Le ministre Aguenochi l'avait déjà dit hier matin, j'étais à l'ouverture d'un séminaire où il a dit que la présidente va à Ouida pour voir de ses propres yeux la collaboration entre les différentes religions. Ouais, le temple de Python qui se trouve en face d'une église, donc tout ça là, elle est allée découvrir. C'est tellement que la Suisse va signer un contrat de partenariat avec la ville de Ouida pour mieux développer cette Ouida-là. C'est pourquoi je dis cette visite-là, au-delà de tout ce qu'on peut dire, a apporté pour notre pays peut-être une plus-value. Maintenant, il revient aux autorités, de mieux gérer cette coopération-là, que cette coopération-là ne s'arrête pas à cette visite et que d'autres partenariats soient noués avec les pays auprès desquels nous pouvons tirer profit en commençant par le Nigeria, notre voisin immédiat. Et le président nigérien, vous le savez, on parle souvent de lui, mais il n'est pas en tout cas en possession de sa forme. Mais voilà, maintenant, le chef d'État lui-même s'est déplacé déjà là-bas. Oui. Vous savez, dans un passé récent, on nous a parlé de prospérité partagée. On n'a pas eu les retombées. Il est temps maintenant que le Bénin... Le gouvernement a peut-être choisi de ne pas communiquer autour des retombées. Non, je ne veux pas parler. J'ai dit au temps du président Bouni, il
il y avait des Vous avez visites vu, incessantes tout à fait. sur le Nigeria. Mais je dis, c'est vrai que le gouvernement n'a pas communiqué autour du partenariat avec le Nigeria, mais on a besoin aujourd'hui. Le Bénin ne doit pas avoir peur du Nigeria parce que le Nigeria a des potentialités que nous devons exploiter. Moi, je dis, il vaut mieux être en bon terme avec ses voisins immédiats que les voisins un peu lointains. Le Nigeria, à côté du Bénin, c'est important. Vous savez, quand il y a une petite crise au Nigeria, vous voyez ce que ça entraîne au Bénin. Donc moi, je voudrais qu'au niveau du ministère des Affaires étrangères, au niveau du gouvernement, que l'on accentue nos relations sur le Nigeria. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, nous dépendons du Nigeria. Personne, aucun économiste sérieux ne peut nous dire le contraire. Dès qu'il y a une petite... le Nigeria aujourd'hui traverse une crise avec la chute du Naira. Vous avez vu ce que ça a engendré au Bénin. Il y a des entreprises qui ont dû diminuer le nombre de personnels parce qu'ils ne vivent que du Nigeria. Donc, il va falloir aujourd'hui que ce partenariat-là, qui est existentiel pour le Bénin, qu'on le cultive au lieu que nous allons loin. Nous n'allons pas chercher loin ce qui est à côté de nous. C'est cela. Et maintenant, si on s'intéressait quand même à la carte de visite de notre hôte de marque qui est reparti ce matin, comment comprendre que le chef de l'État soit allé choisir celle-là qui n'est pas forcément sous les feux de la rampe, on ne la connaît pas autre mesure que, comment dire, de manière nominale, mais voilà, elle est venue. Avant de repartir, c'est 47 milliards quand même qui sont rentrés dans nos caisses. Est-ce que le chef de l'État n'a pas fait le choix du concret au lieu de donner dans le futile, dans le flonflon habituel? Oui, c'est pourquoi j'ai dit la Suisse ne se déplace pas comme ça. Vous allez voir, moi, la présidente ne sort pas comme ça. Les Suisses sont des gens discrets. Donc si le chef de l'État est allé là-bas, le chef de l'État n'a pas voulu faire comme tout le monde. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand un président béninois élu, première destination, on va à Paris. On va à Paris, en visite officielle à Paris. À l'investiture, on invite le président voisin. Et on a constaté que depuis l'avènement de Patrice Talon, ce n'est pas les choses habituelles. Donc forcément, la diplomatie béninoise a joué un grand rôle. Parce qu'il y a des présidents, pour les déplacer, c'est pas facile. C'est tellement que on a loin des coups d'éclat, loin des cliquetis oui, vous savez, comment dire, officiels, c'est beaucoup plus le concret. C'est ça, ça veut dire que la diplomatie a fonctionné. C'est pourquoi je dis, on a beau être contre le président, on a beau être pour lui, quand il y a du concret, quand il y a du vrai, qu'il y a du bien qui est fait, il faut vous reconnaître. Parce que moi, quand on m'a dit que, comme d'abord beaucoup de Béninois, quand on a dit que la présidence suisse viendra au Bénin, c'était assez sceptique. Ils disaient, est-ce qu'elle viendra? Elle est arrivée, le Bénin a gagné. Ça veut dire quoi? Que une fois encore, on doit tirer chapeau au ministre des Affaires étrangères et tous les cadres techniques de ce ministère-là qui ont dû négocier durement pour que la présidente... Donc, elle est arrivée, elle n'est pas venue les mains vides. En partant, elle nous a laissé 47 milliards. C'est-à-dire que pour soutenir le gouvernement, pour soutenir l'action menée par le gouvernement, je dis chapeau au président Patrice Talon et chapeau au ministre des Affaires étrangères qui ont démontré leur capacité. Ça veut dire quoi? Que le bruit ne fait pas du bien et le bien ne se fait pas dans le bruit. Il y a un élément qu'il convient également de rappeler. Dès sa prise de fonction, le président de la République a commencé par explorer d'autres pistes diplomatiques. Il est allé en Turquie, par exemple, et d'autres pays pas trop connus. Vous savez, ce qui aide un peu notre chef d'État, c'est qu'il est homme d'affaires. Et les hommes d'affaires, ils ont le flair de détecter ce qui est rentable. Forcément, vous savez, avec la Turquie, aujourd'hui, dans le système, quand vous allez voir les écoles au niveau de l'Afrique, il y a des meilleures écoles. Au Nigeria, il y en a eu les meilleures écoles installées là-bas. Ce sont les Turcs, donc c'est des gens qui ont quelque chose dans la tête. Il faut aller vers ceux-là. Parce que d'habitude, en Afrique, on pense États-Unis, on pense France. Non, ça déjà passé. Ces deux pays-là n'ont que des puissances traditionnelles. Voilà, donc il faut aller vers des gens qui ont des biens, mais qui ne s'exposent pas. La Turquie, l'Arabie Saoudite. Donc je crois que le président, il utilise son expérience d'homme d'affaires pour détecter ce qui est rare. Et ça, c'est à son actif. Et je voudrais que ce n'est pas seulement la détection qui me pose problème, mais il faut que le pays en bénéficie davantage. Il faut que le Bénin en bénéficie pour qu'à la fin de son mandat, qu'on dise, c'est vrai que nous ne voulions pas des hommes d'affaires au pouvoir. Il est arrivé, il a étonné tout le monde. Avec la visite de la présidente suisse, c'est déjà, il vient de franchir un grand pas. Et j'aurais souhaité aussi que peut-être le président turc
vienne au Bénin et que dans sa mallette, qu'on ait encore des milliards à investir. Parce qu'aujourd'hui, le plan sur lequel tous les Béninois attendent le président Patrice Talon, c'est la réalisation du PAG. C'est la réalisation du PAG. Et je crois qu'on a déjà relancé le 27 milliards. Le PAG, vous parlez de programme d'action du gouvernement. Oui, 27 milliards pour les jeunes entrepreneurs. On a relancé le microcrédit aux plus pauvres. On a lancé des recrutements au niveau de la force publique. Il y a une série d'actions sociales. Donc, on ne demande... Et élément de taille, c'est quand même la remise de chèques aux différentes fédérations sportives récemment, au niveau du ministère des Sports. Je suis d'accord avec vous. 500 millions quand même. Mais j'ai dit, il va falloir que le ministre Omeki ait un droit de regard. Il a dit. Parce que par le passé, nous savons comment au niveau de ces fédérations-là, l'argent se gère. Donc, on ne va pas mettre l'argent du contribuable béninois au service du sport et que des gens vont penser que c'est leur bien. Donc, il va falloir qu'il y ait un comité de suivi de la gestion des fonds. Parce que généralement, il y a qu'au niveau de ces fédérations, ils ont des complices au niveau des ministères et l'argent sort sans que l'activité ne soit effectuée. Donc, il va falloir que le ministre ait un droit de regard pour qu'à la fin, qu'on ne regrette pas d'avoir injecté ces sous-là dans le sport béninois. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont vraiment apprécié la chose. C'est la première fois qu'ils reçoivent autant de sous. Il y en a qui ont eu 2 fois ce qu'ils ont l'habitude de... Oui, et là encore, vous savez, en temps, on donnait priorité au football. La grosse somme allait vers le football. Non, moi, j'ai dit, toutes les activités sportives s'équivalent. Tout le monde va aimer le foot. Il y a des gens qui aiment le basket, il y a des gens qui aiment le karaté, il y a des gens qui... Donc, il va falloir mettre toutes les fédérations sur le même pied d'égalité parce que c'est quand on donne beaucoup d'argent aux gens de football qui pensent que c'est la plus grande fédération. Non, aujourd'hui, le basket est en train de prendre de l'ampleur. Quand vous regardez presque dans tous les collèges, dans tous les quartiers, tout le monde veut jouer au basket. Donc, il va falloir qu'on développe d'autres disciplines sportives parce que le football a déjà montré ses limites au Bénin. Ça, là, le football a montré ses limites. Il faut explorer toutes les activités sportives, le volley, le hand, le basket, il faut explorer. Donc, je dis chapeau au ministre. C'est pourquoi je dis, avec la patience, les bonnes actions arrivent. Mais il faut, quand on pose les bonnes actions, il faut mettre en place des structures de contrôle. Parce que dès qu'on constate qu'il n'y a pas une structure de contrôle, on va rapidement dilapider les fonds. On va se battre autour des fonds. Donc, je voudrais que ça soit au niveau des microcrédits, que ça soit au niveau des jeunes entrepreneurs, que ce soit au niveau des recrutements, que l'on soit regardant sur les moindres détails. Sinon, on va dire, c'est ce qu'on a reproché aux autres, c'est ça que vous êtes revenus faire. Donc, il va falloir que ces actions soient contrôlées. Sinon, le chef de l'État aura beau se battre pour aller mobiliser les fonds. Si les gens ne sont pas décidés à bien les gérer, on aura les mêmes résultats. Les Béninois voulaient voir le chef de l'État, le président. Ils l'ont vu. Sont-ils finalement convaincus qu'il est là? Il a même parlé. Non, vous savez, entendu. Dès que le chef de l'État s'était rendu à l'église Notre-Dame, moi j'ai dit, écoutez, on ne peut pas, vous pouvez être contre quelqu'un, mais vous ne pouvez pas prier pour la mort de quelqu'un. C'est méchant et c'est amoral. Jusqu'à ce que le chef de l'État n'apparaisse à Notre-Dame, il y avait encore des Béninois sceptiques. Qui ont osé, même à l'apparition, il y en a qui ont osé dire que c'était une fabrication. Que ce qu'on a vu à Notre-Dame, que c'était un montage, que c'était lors des obsèques du président Zissou, alors que le président Zissou n'a même pas organisé ses obsèques à Notre-Dame. Donc, il y a des gens qui étaient sceptiques, parce qu'il y a beaucoup qui ont prié pour que le chef de l'État meure. Et j'ai dit, mais quand vous demandez tout cela, vous pouvez être contre quelqu'un, mais vous ne pouvez pas prier pour la mort de quelqu'un. On a dit, il faut toujours, même si c'est votre ennemi, la religion nous demande d'aimer nos ennemis, de prier pour eux. Donc moi je crois que maintenant, on a vu le chef de l'État, il a parlé, il a même rigolé, et on se dit, même s'il n'est pas totalement guéri, il est en forme. Parce que, vous savez, la période de convalescence, ça prend du temps, et nous devons prier pour lui, pour qu'il se retrouve vite, et que en 2021, qu'on puisse dire qu'il a travaillé. Parce que souhaiter l'échec du chef de l'État, c'est que c'est souhaiter que le Bénin recule de 5 ans. On ne peut pas souhaiter qu'un pays recule de 5 ans. Vous pouvez ne pas aimer celui qui est là, mais vous devez prier pour qu'il fasse le travail pour lequel il a été mis là. Donc moi, je demandais aux Béninois d'arrêter avec ça. On ne prie pas pour la mort de quelqu'un. Même si on a déguerpi vos parents,
Même si vous êtes opérateur économique, on vous a obligé de payer vos impôts, les erreurs d'impôts, plus tard 15 juillet, allez payer. Parce que l'impôt, c'est pour l'État. Vous avez eu les marchés publics, vous avez exécuté les marchés publics, vous avez eu vos sous, vous n'avez pas payé à l'État ce qui sont dus. Donc l'État vous dit d'aller payer ce que vous lui devez au plus tard le 15 juillet. Ce n'est pas une raison pour se mettre à maudire le chef de l'État. Non, heureusement que Dieu n'était pas béninois. L'autre élément, Peggy, c'est au niveau de l'accueil. La présidente qui a été accueillie à l'aéroport par le ministre des Affaires étrangères. Au port autonome de Cotonou, elle a été accueillie par le ministre en charge du port, c'était le ministre des Travaux publics. Et maintenant, le décor à la présidence de la République, c'est pour la première fois quand même qu'on a vu un tel décor lors de la conférence de presse également. Et tout ça, c'est un univers nouveau pour nous. Ça, c'est quand même un élément important qu'il faut relever, saluer les membres de la salle de communication. Vous savez ce que je dis? Le train qui vient à l'heure n'intéresse personne. Parce que le train a pour vocation d'être à l'heure. C'est quand le train vient en retard que ça pose problème. Le chef de l'État a été élu pour faire mieux que son prédécesseur. Et ça, il faut. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, vous avez beau ne pas aimer les gens. Quand ils font du bien, du beau, il faut les féliciter. Moi, je les félicite. Quelqu'un disait, mais pourquoi le chef de l'État n'est pas allé chercher son homologue? J'ai dit non. Entre-temps, on avait désacralisé la fonction du président de la République. Si c'était sous d'autres cieux, on allait voir notre président accompagner l'autre. Décoration par-ci, par-là. Oui, à Ouida, on va aller ensemble. Non. Il faut remettre le chef de l'État. C'est sacré. C'est-à-dire, le chef de l'État, ce n'est pas quelqu'un qu'on voit comme ça. C'est comme un roi. Pour voir un roi, il faut aller où? Il faut aller dans son palais. Oui, mais c'est quand même un chef d'État qui reçoit un chef d'État étranger. Mais est-ce que les règles protocolaires existent du président Talon d'aller accueillir Doris Leuthard? Non, le ministre des Affaires. En principe. Ah bon, parce que c'est un chef d'État. Non, mais généralement, les chefs d'État africains à l'aéroport en Europe, en Europe, ils sont accueillis par les pas. Je n'ai jamais vu Sarkozy, je n'ai jamais vu Hollande aller chercher le chef d'État africain à l'aéroport. C'est le ministre des Affaires étrangères qui va. Et le chef l'attend, le président l'attend au palais. Donc tu veux voir le président, tu viens au palais. Ce n'est pas le président qui sort de son palais et va te chercher à l'aéroport. Non, il faut qu'on remette les choses à leur place. Et je crois que le président Patrice Talon l'a fait. Aguenochi, ministre des Affaires étrangères, a bien joué le rôle. Il a agi comme cela se doit. Et Mme Doris Leuthard a voulu voir notre président. Elle est arrivée au palais. Au palais. Elle a vu notre président au palais. Et ça s'est arrêté là. Et le ministre des Affaires étrangères a pris la relève. C'est comme ça qu'on doit agir. Un président ne se promène pas. Un président, c'est une personne. C'est la première personne. Parce que vous savez, quand le chef de l'État veut se déplacer, vous voyez tout ce qu'on déploie comme mesures de sécurité. Non. Donc je crois qu'ils sont en train de faire les choses petitement. Peut-être qu'au Bénin, on est pressé qu'on aille vite, quoi, parce qu'on a faim, on veut du boulot, on a déguerpi nos parents, on a fermé des structures, donc on veut que nos parents retrouvent vite le boulot pour que on soit heureux, parce que les gens qui ont perdu leur boulot, c'est des bouches à nourrir qu'on a fermées. Les parents qu'on a déguerpi du bord des pavés, c'est des gens, c'est le petit commerce. Donc le Bénin est pressé d'aller vite. Et je crois que, bon, le turbo a pris son envoi parce que le chef de l'État avait dit que jusqu'à fin juillet, il avait la tête dans le guidon et qu'à partir de début août, il va lever la tête. Donc je crois qu'ils sont en train de lever la tête et bientôt, peut-être, le chef de l'État fera ce qu'il a promis, la tournée nationale, pour aller en contact des réalités de nos compatriotes. Donc j'exhorte les uns et les autres à être patients et à prier pour que le Bénin aussi, qu'on commence par mieux parler du Bénin à l'étranger. Merci. Merci à vous, monsieur Alphonse Moïse Soulé. Vraiment, merci, confrère de Soleil FM. Merci d'être venu. Nous avons discuté, nous avons décrypté cette visite de Doris Leuthard au Bénin, la première visite d'un chef d'État étranger sous la rupture. Il fallait en tirer les enseignements, et ces enseignements-là, c'est quand même de voir un peu que le chef de l'État a choisi de faire autrement les choses, au lieu d'aller vers ceux dont on a l'habitude, les puissances traditionnelles. Il a choisi chercher, aller au tréfonds des choses pour aller au concret, et pourquoi pas. Résultat, nous avons quand même 47 milliards qui sont issus de cette visite de la présidente de la Confédération helvétique au Bénin, et c'est déjà ça. Il faut que les Béninois attendent, et donc la patience de voir le chef d'État leur faire ou bien lui faire quand même beaucoup de bonnes choses.
Merci à vous, Peggy Dovik Dagba. Prenez le rendez-vous pour la rediffusion de ce programme Fait croiser sur Diaspora FM. C'est bien à 14h et sur Eden Télévision à 13h30.